Amen. Bon matin tout le monde. Quelle belle surprise, Lawrence, tu viens de me faire là. Wow! Hey, bon matin tout le monde en ce 100e épisode. Come on, 100e épisode du Café Céleste. Merci d'être là. Merci de nous recevoir chez vous. Le premier sur la liste, Tunis qui est là en haut, Total qui nous attend, toujours de Tunis en Tunisie. André, la puce, bon matin. Jean-Guy Boudreau, bon matin. Pauline, Guylaine de Sherbrooke, Fernand, Francine, Sylvie de Grand Bay, Sylvie Perron, bon matin. Michel, André Belland, bon matin tout le monde. Jean-Guy à nouveau, hey, come on, 2 fois. Joanne, écoutez tout le monde. J'ai Louise, Marjolaine, toujours là. René, Lynn. Bon, il y a tellement de monde. Soyez bénis. On est content de vous voir. Pasteur Gérard, Mireille, mon beau papa Yvon. Je vous aime, je vous embrasse. Soyez bénis ce matin. Je m'excuse si je ne vous nomme pas tous parce que là, il faut aller. On a tellement de stock. Ce matin, on va dépasser un peu le 30 minutes si vous permettez parce qu'on a des invités vraiment spéciaux à mon cœur qui sont là. Mais sans plus tarder, écoutez, ce matin, Adassa devait être là. Une inondation pendant la nuit, sa laveuse, je ne sais pas trop, il y a de quoi, ça a tout rempli sa cave, mais elle nage pas dedans, mais Nathalie est même allée l'aider. Et vraiment, puis nous ici, des abeilles qui se sont installées dans la cheminée, qui rentrent dans la maison, ça c'est un signe prophétique, j'en suis convaincu. C'est le miel qui coule sur notre maison. Mais j'avais une idée, en fait, c'est Nathalie qui avait une idée. Si vous avez à cœur d'écrire ce que le Café Céleste, s'il y en a eu un ou une virgule à quelque part qui vous a béni, écrivez-nous, faites un petit mot, on va essayer de vous lire tout à l'heure, prendre le temps de lire ceux, celles qui avaient reçu quelque chose, que vous avez été bénis d'une certaine façon. Et aujourd'hui, en ce 100e, je suis un peu comme un cook qui doit faire un 100e repas différent. Et vous savez, les cooks, les cuisinières ou ceux qui font la cuisine doivent tout le temps créer quelque chose pour pouvoir attiser les appétits. Et c'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Et vraiment, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter des amis à moi. Et vous savez, les Cafés Célestes, dans les 100 qui sont là, c'est vraiment quelque chose. Il y a eu tellement de péripéties. Et comme je disais à Lawrence tout à l'heure, c'est un peu comme être avec Apollo 13. On se lance puis on se dit, ça va-tu marcher? Et c'était vraiment ça. Mais on est béni d'être encore là. Le Seigneur est bon. Il ne méprise pas les petits commencements. Puis on continue avec nos 5 pains et nos 2 poissons. On ne se prend pas pour d'autres. On fait juste ce que le Seigneur nous demande de faire. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mes amis. Est-ce qu'on peut les faire apparaître comme cela? Eh bien, on a Joël et Anna qui sont supposés d'être là. Oui, Joël. Bon matin, Joël. Allô? Et Anna, merci de vous joindre à moi à ce Café Céleste. Est-ce qu'on peut entendre vos belles voix? Belle voix. Belle voix. Merci d'être avec nous. Ça va, Luc? Félicitations! Yes, merci beaucoup. Hey. Merci d'être là, d'avoir pu répondre à l'appel. Et on joint avec nous en plus de la Belgique. Et c'est mon ami Pierre Beumier. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Bon matin, Pierre. Oh, et Christine. Bon matin. Bon matin. Bon. Ah, voilà. Ouais, c'est trop bon. Ça, là, on est les 3 ensemble. Et ça se peut qu'on ait quelqu'un d'autre aussi qui va venir peut-être tout à l'heure, un ami. On va le nommer tout à l'heure, mais ça se peut qu'il vienne qu'il est au Portugal et ça se peut qu'il se joigne à nous. Il y a quelque chose d'international qu'on n'a jamais vécu avant. C'est vraiment cool. Hein? C'est vraiment cool. Donc, merci d'être là, les amis. Et écoutez, on veut juste déclarer le ciel ouvert. Que vous diriez qu'on se mette d'accord ensemble pour le ciel ouvert, un esprit d'encouragement, un vent. Est-ce que chacun d'entre nous, les deux, chacun d'entre vous, là où vous êtes, un des deux ou les deux, rapidement, on déclare le ciel ouvert, vous priez pour les gens. J'aimerais que vous les bénissiez. Amen. Une dose de café solide. Allez-y. Amen. Vas-y, Pierre, je te laisse l'honneur. Ok, merci Joël. Allez, alléluia Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu apportes aujourd'hui. On va parler du grain de blé qui va produire. Eh bien, je prie la bénédiction, l'accélération. Je prie un changement, une transformation pour la gloire de Dieu aujourd'hui. Seigneur, que ton vent, que ton souffle
que la présence du Saint-Esprit vienne enlever toutes les choses qui ne sont pas nécessaires et que la graine de semence de la parole de Dieu qui était semée dans les cœurs porte du fruit dans chaque cœur et qu'elle produise une moisson abondante dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, on appelle, Seigneur, juste une accélération dans la vie de chaque personne qui est à l'écoute en ce moment. Seigneur, je veux juste venir déclarer et décréter, Seigneur Dieu, que c'est pas un café spirituel qu'ils boivent ce matin, mais c'est de la Red Bull qui donne des ailes, Seigneur, qui fait voler avec toi, Seigneur, qui nous amène dans les hauteurs, dans les lieux célestes, qui nous fait voir ce que toi tu vois et qui nous fait rentrer dans la destinée que toi tu nous donnes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, juste avant d'entrer dans la parole, les amis, vous allez voir, ça va flower. On ne sait pas où parce que je suis avec deux amis apostoliques et prophétiques et on a une enseignante aussi en Christine. Là, c'est écrit Joël Dumaine. Ils sont une seule chair, mais c'est Joël et Anna Dumaine. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Pierre et Christine Beumier, ils sont de la Belgique. C'est eux, comme j'ai déjà dit, on a fait une émission dernièrement, un épisode ensemble. Et Pierre et Christine, ce sont eux qui m'ont ouvert la porte à aller chanter et prêcher, je pense que c'est 12 fois en Belgique, en France, ça a ouvert la Suisse. Et on a fait 150 villes et plus, là, j'en revenais pas, je racontais tout ça. Et le Seigneur est tellement bon, on veut vous bénir. Donc, c'est Pierre et Christine Beumier. Je ne sais pas si on peut rajouter Christine, mais je veux vraiment remercier Lawrence aussi pour le bon travail que tu fais. J'avais chanté en première de Paul Piché à un moment donné à un concert. J'avais fait un festival à Cowansville. Puis j'avais tellement aimé le concert de Paul Piché. Et j'avais été le voir après. Puis j'avais dit, c'est tellement bon. Puis il m'avait dit, c'est bon parce que les gars qui sont avec moi sont meilleurs que moi. Et ça, j'en ai pris leçon. Je m'entoure tout le temps de meilleurs musiciens que moi-même. J'ai l'air tellement bon, mais c'est à cause de eux. Mais la chose qui se passe, c'est qu'en ce moment, si je pensais que je suis bon, c'est à cause de eux qui sont là, mais à cause de Lawrence en arrière. Et Lawrence, je veux vraiment te bénir. Merci pour le bon travail dans le secret. Je voulais qu'il vienne ce matin, puis il m'a dit non, je ne peux pas, je ne suis pas maquillé. Mais une bonne fois, je veux un temps avec Lawrence, vraiment ce matin. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous preniez votre Bible. On va déclarer, parce que moi, je suis dans la déclaration. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit. Oh, on va la faire apparaître ou on peut peut-être pas à cause qu'il y a trop, mais je vais le dire quand même. Répétez après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Je suis. Ah, c'est là. Donc, on peut le dire ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose pour entendre la parole de Dieu et par sa grâce, la mettre en pratique et accomplir ce qu'il veut de moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Come on. C'est bon. Vous savez, on est ici sur Terre, c'est pas long. Je viens de catcher le 62 ans il y a quelques semaines. Ça passe tellement vite. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore sur la Terre, mais notre but, je crois, c'est de terminer en disant comme Jésus, j'ai tout accompli. Tout est accompli de ce que Dieu avait déposé en moi. Il faut finir cette vie vidée de tout ce que le Seigneur a déposé. Et c'est notre but d'être ensemble. Amen. Alors, j'avais dans mon cœur la parabole du semeur. On connaît la parabole dans Matthieu 13 où ça dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. » Amen. Une autre partie, OK, c'est ça. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Répétez après moi, dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre,
eh bien, ça veut dire qu'il faut s'arrêter et vraiment prendre le temps d'écouter, de saisir ce que Dieu voulait dire. Qu'est-ce que ça vous dit, les amis? Un ou une d'entre vous pouvez parler rapidement. Mais j'avais dans mon cœur, Jésus, dans Matthieu 13 particulièrement, il dit « un grain 100 ». Il commence par 100. Dans Marc, ça dit 30, 60, 100 pour un. Mais dans Matthieu, c'est 100, 60 et 30. Voyez-vous? Donc, il y a deux dimensions. Il y a deux dimensions qui s'installent ici. Le royaume de Dieu est rempli de richesses. Amen. Et un grain 100. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vu qu'on est au 100e, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va prendre qui représente 100? C'est là que ça. Donc, mais si ça s'en va ailleurs, Joël ou Anna, Pierre ou Christine, si ça s'en va ailleurs, il n'y a pas de souci, OK? Je vous suis, on suit l'Esprit Saint ce matin. Mais un grain 100, qu'est-ce que ça représente pour vous, un grain 100, un autre 60, un autre 30? Amen. Ben, écoute, il y a plusieurs choses à dire. Moi, c'est après, ce qui m'a parlé, c'est après quand tu as dit celui qui a des oreilles pour entendre. Il y a quelque chose qui est allumé là-dessus, mais si on veut, on reviendra plus tard probablement, mais écoute, évidemment, moi, ma version anglaise dit la même chose que Marc. Ça commence avec 30, 60 et 100. Et cette dimension-là de croissance est vraiment, je pense, dans ce texte-là. La dimension de fruits, on s'entend que c'est un contexte d'âme, c'est un contexte de récolte d'âme, puis en même temps, on veut déclarer ce 100 pour 1. Amen. Que ce soit en Belgique, que ce soit au Québec, on veut déclarer et croire pour cette croissance d'âme. Je pense qu'on n'est pas un endroit où on peut arrêter de prier pour des âmes dans aucune sphère, aucun pays, aucun endroit. Dieu nous appelle à croire qu'il y a cette accélération dans le résultat de la prédication de l'Évangile. Ouais. Et ces semences doivent être semées. Les semences, pour moi, c'est l'Évangile, c'est parler du royaume de Dieu, parce que pour moi, c'est des fruits du royaume. Quand le royaume rentre dans nos vies, non seulement une récolte d'âme, mais quand le royaume rentre dans nos vies, pour une semence, il y a 30 fruits qui rentrent. Pour une semence, il y a 60 fruits qui peuvent prendre place. Pour une semence du royaume de Dieu qui rentre dans chacune de nos vies, il y a 100 production de la puissance du Saint-Esprit qui peut prendre place. Et ça me dit que dans le royaume de Dieu, on doit croire pour plus. Dans le royaume de Dieu, on doit s'attendre à plus. La même semence, je crois, rentre dans chacune de nos vies. Mais c'est à nous, et j'en parlerai plus tard, mais c'est à nous de répondre d'une telle façon que le 30, le 60 et le 100 prennent place dans nos vies selon notre oui, selon notre réponse, selon ce qu'on entend, selon ce qu'on écoute et qu'on est prêt à mettre en action. Alors, pour moi, ça me dit beaucoup que Dieu est à l'œuvre. Ça me dit beaucoup que le royaume de Dieu est un royaume qui croît, qui grandit, qui change les vies. Alors, Amen. Amen. Trop. Oui, Anna, tu as quelque chose? Ben, je voulais juste ajouter l'économie ou comment Dieu il fait les mathématiques est formidable. C'est tellement bien montré ici. C'est que nous, on met une semence. Mais si tu regardes tous les gens qui sont en ligne avec nous, c'est eux qui produisent le sang. C'est eux qui vont amener Puis c'est ça qu'on veut déclarer ce matin, c'est que cette multiplication, tu plantes une semence, mais Dieu en donne 30, il en donne 60. Et aujourd'hui, il en donne 100. C'est ça dans la vie de chaque personne qui est là. Amen. Et c'est tellement bon. Juste avant d'aller avec Pierre et Christine, j'avais quelque chose à dire. Vas-y. OK, mais juste avant, je voudrais juste lire un petit mot de notre ami Jerry Plunkett et Marcia qui ont pris le temps de nous envoyer un petit mot, un petit coucou trop gentil. C'est écrit « Salut Luc et toute l'équipe lors du 100e épisode. Félicitations pour cette réalisation importante. Et merci d'avoir semé la bénédiction du Seigneur dans tant de cœurs et de chacune des émissions. Je vous en souhaite 900 autres plus. Je pense que je viens de disparaître. Continue. Vas-y, Pierre et Christine, jaser. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que je rebranche à quelque part. Bienvenue à Apollo 13. C'est bon. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux évangiles, où il y en avait un qui disait 30, 60 et 100, et l'autre 100, 60, 30. Et je me dis, le point de vue de Dieu, c'est toujours le maximum.
Dieu a pour nous qu'on porte de plus en plus de fruits. C'est ce que Jésus a dit, hein, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, et ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc le plan de Dieu, c'est qu'on porte 100. Et effectivement, comme le disait Joël, ça dépend aussi de nous, de comment on répond à l'appel de Dieu et comment on laisse le Saint-Esprit agir en nous. Parce que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par lui. Mais par lui, tout est possible. Et je crois qu'il faut, comme Dieu, viser le 100. Oui. Moi, je pense que dans notre vie, il y a les 4 terrains. On aimerait bien le meilleur terrain des 4, mais il y a les 4 terrains, mais il y a toujours la semence. Il y a toujours la semence. Dieu n'hésite pas de jeter la semence. Il jette la semence. Et un prédicateur prêchait ça en Afrique et il parlait de ça. Et puis le chef du village a dit, mais votre Dieu, il est vraiment généreux parce qu'il sème même dans les pierres et dans les ronces. Et la semence, là, est sur le chemin. Mais bon, il est généreux, il en met partout. Et c'est vrai que la parole de Dieu, l'amour de Dieu est si intense que quand il sème la parole, il la sème dans tous les cœurs. Et il n'y a aucun cœur qui est trop dur pour que Dieu l'amène à une bonne terre. Et chaque cœur, en tout cas mon cœur était dur, il a fallu que Dieu sème et sème et sème des semences et les oiseaux sont venus les voler. Et puis à un certain moment, ben oui, il y a eu des ronces. J'ai reçu la parole, mais c'était quand même difficile. Et puis il y a eu des épreuves, encore plus difficiles. Et pour finir, tout ça a été transformé, le terrain a été changé et la semence de Dieu s'est mise en place dans la bonne terre. C'est devenu une bonne terre. Et je crois qu'il y a de l'espoir pour des hommes et des femmes autour de nous qui sont peut-être des cœurs durs encore, ou peut-être pleins de ronces et d'épines, ou pleins de cailloux, mais ils sont en train de devenir une bonne terre. Ils sont en train de devenir la bonne terre où Dieu va mettre sa semence, et cette semence-là, elle va produire. Elle commencera peut-être par produire 30, mais très vite, elle va produire 40, 60, et puis un jour, ils vont dire, waouh, full, on est full, on produit un maximum. Et ça, c'est un amour extraordinaire de notre Dieu qui veut produire un maximum, qui veut donner le maximum. Et je proclame sur les cœurs de ceux qui nous écoutent, peut-être le cœur est dur, comme celui du sentier, du chemin où on sème la semence, mais Dieu est en train de donner son amour, sa grâce, sa faveur est là. Et puis, il y a le cœur dans les ronces et les épines. Vous inquiétez pas, ça va pousser un de ces 4, il y aura des racines. Yes. Et puis, il y a les pierres, les épreuves, les difficultés. Dieu va venir, il va mettre ce qu'il faut mettre pour que vous soyez une bonne terre. Et je proclame cette bonne terre maintenant au Québec, au Portugal, en Belgique, partout dans le monde, dans tous les églises où Luc est allé, où nous sommes allés, vous êtes allés aussi, Joël et Anna. Nous proclamons la multiplication de la semence qui a été mise dans la terre. Et elle va produire du fruit dans le nom de Jésus. Nous le déclarons maintenant. Amen. Amen. En ce moment, vous ne me voyez pas parce que... Tu as fermé tes rideaux, Luc. Tu as fermé. C'est pas grave, je suis dans l'arc-en-ciel de Noé. Come on, guys! C'est pas grave. M'écoutez par la foi, puis on continue. C'est juste qu'il est arrivé un petit truc déconnecté sans que je le sache. Là. Yeah! Bienvenue. Les arpents vers les champs, les bois. C'est pas grave. On est bénis, puis on est content d'avoir Pierre et Christine et Joël et Anna. Puis vous êtes relâchés, voyez-vous. Mais moi, je veux juste amener quelque chose concernant l'aspect du 30, 60, 100 pour 1. Quand Jésus y parle, eh bien, ça a rapport avec la dimension aussi, je crois, oui, c'est comme Joël disait, oui, c'est nous, on le prend pour nous, mais la première chose que le Seigneur parle, c'est la semence, c'est la parole de Dieu dans les bonnes terres, dans la terre. Yeah. C'est la semence dans nos cœurs. Et si on répond, si on laisse la semence faire son travail, éventuellement, tôt ou tard, le résultat de la parole, la moisson de la parole sort de nous. Tu vois? Ce qui a été semé, c'est exactement ce qui va sortir de nous. C'est ça le résultat de la foi. Le jour où tu prends la parole, puis c'est pour ça que lorsque tu arrives à une situation, c'est dommage que vous voyez juste hey, « je suis beau en arc-en-ciel quand même ». Hey, Luc, oui.
Je viens d'avoir un petit message d'Adassa qui dit c'est la batterie de ta caméra. Oui, je le sais. Elle a Ok. décroché pendant qu'on était en train de l'installer. C'est la première fois qu'on vit ça. Il y a tout le temps une première fois à tout. C'est vraiment le fun. Mais je vais vous laisser parler, mais je voulais juste amener cette dimension-là que s'il y a un résultat en nous, au travers de nous, c'est parce qu'il est venu en nous, premièrement. C'est vrai. Tu vois? C'est la dimension de ça que je voulais juste faire ressortir. Alors, je ne sais pas là, où est-ce que un d'entre vous, je vais essayer de fermer la caméra, revenir. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ça. Une chance Mais, sinon, je vous laisse aller. Puis bon d'inviter centième, du monde. mes amis. Une chance d'inviter du monde pour ta 100e. C'est exactement. Non, mais Dieu est bon. Dieu moi, est trop bon. Ma vie pas- est remplie de trucs comme ça, qu'il y a des choses qui arrivent, mais Dieu a tout le temps amorcé des bonnes choses pour les régler au fur et à mesure. Ben oui. Donc, c'est un encouragement pour le GU bientôt au mois de juillet. Je peux peut-être faire du pouce sur ce que tu as dit Vas-y. Luc, en lien avec de comprendre. Ma version anglaise ici de la Bible dit au lieu de dire là, la phrase qu'on connaît, si vous avez des oreilles pour entendre, la version va dire si vous êtes capable de comprendre cela, alors vous avez besoin de répondre. Ah, on voit ton stage, on voit d'autres rideaux. Si vous êtes, la version anglaise va dire si vous êtes capable de comprendre cela, alors vous avez besoin de répondre. Et c'est un peu ça que j'avais à cœur tantôt. Puis j'ai un verset, Luc, pendant que tu n'es pas là, je vais le lire. 2 Corinthiens 1, 18, 22. Je vous lis rapidement. Dieu lui-même le sait bien, ce que nous vous disons, ce n'est pas à la fois oui et non. Puis il parle de l'Évangile ici. Que l'Évangile, ce n'est pas oui et non. Silas, Timothée et moi, nous avons annoncé le Fils de Dieu, Jésus le Christ. Ça, c'est les semences. Come on. Jésus n'a pas été oui et non, mais il a toujours été oui. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. Amen. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Donc, ça c'est la réponse que je vois dans le texte de Matthieu. Le oui de Dieu, c'est Jésus. Le oui de Dieu, la promesse de la guérison de Dieu, c'est en Jésus. La promesse du salut, c'est en Jésus. Quand on demande à Dieu, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Sa réponse, c'est oui. Regarde à Jésus. Et ça, c'est la semence de l'Évangile. Et on doit répondre ce oui, mais écoutez bien le reste du verset. Et c'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, à poser sa marque sur nous. Il a mis, notre verset va dire qu'il nous a oint du Saint-Esprit, mis le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et cet esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. Et pour moi, ça, c'est le 30 pour 1. Le Saint-Esprit est la première part du 30 qui va venir dans nos vies. Le Saint-Esprit est la première part du 60 dans nos vies. Mais notre oui est tellement important et on veut être des gens qui disent oui. Puis quand ils disent, il faut avoir une réponse. Dieu sème quelque chose dans nos vies, l'Évangile, la parole de Dieu sème une semence, mais notre réponse est tellement clé à savoir qu'est-ce que je vais vivre de cette semence dans ma vie. Puis il y a une puissance dans mon oui. Il y a de l'onction dans mon oui. Il y a de la progression dans mon oui. Il y a de la maturité dans mon oui. Il y a la vie qui passe à un autre niveau. Je vais même oser dire 30, 60 et 100 représentent pour moi de s'attendre à plus de Dieu, d'avoir des plus grands plans. Absolument. Un grand Dieu qui multiplie ce qu'il dépose en nous. Il faut tellement marcher dans une anticipation que Dieu va faire encore plus que je suis capable d'imaginer, de comprendre, même de demander. Hey, tu me mets en feu. En passant, je suis content d'être sorti de l'arc-en-ciel. Merci à Adassa qui m'a donné un cue pour m'en sortir par mon cell. Mais la chose qui me vient, tu dis de s'attendre à plus, moi je crois que le 30, 60, 100 pour 1, c'est la base pour les enfants de Dieu. Ce n'est que la base. Ce n'est que le début. Parce que Jésus, quand il est venu, il a pris 5 pains, 2 poissons, multipliés à des milliers. Je crois qu'avec Jésus, c'est le milieu. Je ne sais pas si vous avez la foi du milieu. Moi, quand je sème une offrande, je ne m'attends pas à juste 100 pour 1.
Parce que ça va là aussi, ça va dans tous les départements de notre vie. Quand on sème, je ne sais pas comment vous êtes financièrement, mais moi, quand je sème dans un ministère, quand je fais une semence, je ne m'attends pas à 30, 60 ou juste 100 pour un. Des fois, c'est au centuple, oui, c'est correct. Mais quand je vois Jésus qui prend 5 pains, 2 poissons et qu'il les déchire, les donne, il les relâche, et là, c'est le milieu qui s'installe. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça. Quand je signe un chèque, c'est comme ça que je pense. J'attends juste mon million, c'est tout. Mais la chose qui se passe... Mais sérieusement, j'aimerais vous encourager à voir le 30, 60, 100 pour 1, c'est la base de l'enfant de Dieu. Et j'aimerais, je vois, je ne peux pas m'empêcher, il y a des gens qui demandent des prières. Je pense qu'ils veulent profiter de la vague que vous êtes là. J'ai la puce Linda Fauché qui a été frappée d'un ACV l'an passé, qui est encore là avec nous. Quel courage, Linda, la puce, c'est son prénom, la puce. La puce, amen. Mais on va prier pour toi ce matin. J'aimerais qu'on prie. Elle dit jeudi matin, je referai un scanner, que Dieu ne fasse plus paraître le cancer. Il en reste un petit bout. Grâce aux prières, ça va arriver et le reste de paralysie va s'en aller. Est-ce qu'on peut prier pour cette situation, pour Linda, la puce fauchée, s'il vous plaît? Quelqu'un à cœur, on jump là-dessus? On tombe dans les guérisons, dans les signes prodiges en ce moment. Je sens qu'il faut sauter là. Ça a-tu l'allure? Oui, alléluia. Glory to God. Seigneur, nous te remercions pour cette sœur qui est là, qui persévère, qui s'attend à toi. Et Seigneur, on déclare que dans sa vie, tu restaures ce qui a été volé par l'ennemi. Nous appelons la restauration de chaque muscle, de chaque membre, de chaque système dans son cerveau, dans ses bras, dans ses jambes, dans sa circulation sanguine maintenant, et que toute trace de maladie quitte son corps dans le nom de Jésus-Christ. Nous appelons cette restauration qui commence encore à se multiplier. Je prie qu'elle sente les effets de la prière à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci de la conduire, de la diriger, et merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris et que nous avons été guéris. Seigneur, c'est une déclaration. Nous l'avons déjà. Nous l'avons et nous la prenons avec notre sœur. Nous accordons avec elle. Tu as dit que si 2 ou 3 s'accordent, eh bien, tu répondre à la prière, nous accordons avec sa demande. Nous sommes d'accord avec elle pour une guérison totale, 100% au nom de Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On peut revenir dans ce cas-là, on peut revenir à la semence du 30, 60, 100 pour 1. J'ai juste vu que Linda demandait qu'on prie pour elle. J'ai dit, on va sauter là-dessus. Je profite de votre onction en ce moment. Vous savez, c'est important, quand on est avec des gens d'onction, de saisir ce que Dieu veut qu'on ait de cette onction. Je me souviens, à un moment donné, j'ai chanté en Floride, et j'étais juste avant Miles Monroe. Vous connaissez Miles Monroe? Puis c'était tout un enseignant. Puis je me souviens que j'avais des cheveux bleachés dans ce temps-là, puis il y avait plusieurs têtes grises, dont je fais partie maintenant. Mais j'étais là-bas et on m'a fait au début asseoir. C'était moi qui chantais, mais on m'a fait asseoir au 23e rang. Puis le dernier soir, j'ai dit, je m'assois en avant. Cet homme-là prêchait, puis je voulais tellement recevoir que je suis allé en avant. Je me suis trouvé un petit coin avec Nathalie, puis je voulais avoir ce que Dieu... J'étais comme Zachée qui était prête à monter sur l'arbre. J'aimerais savoir, est-ce que votre foi est prête à dépasser votre zone de confort, dépasser ce que les gens veulent vous placer à 23e allée, puis êtes-vous prêt à défricher votre chemin pour aller toucher Jésus aujourd'hui? C'est ça ma chose. Puis ça touche en même temps le grain d'être 100 pour 1, parce que tu dois défricher ta vie. Tu dois partir de 30, 60 ou 100, tu en arrives à 100. Moi, je vois une progression là-dedans. C'est que tu démarres, ta foi est plus petite, mais comme Maurice Rey disait, la foi est un constant devenir.
Et c'est ça qui se passe en ce moment. Si tu veux, j'espère que tu aspires à plus que juste ce que tu vis en ce moment. Combien croient ici en ce moment que vous ne vivez que le 16e, du 8e, du 100e de ce que Dieu veut? Que vous êtes nés pour plus que ce que vous vivez en ce moment. Amen. Quelqu'un veut faire du pouce là-dessus, comme dirait Joël? Les dames, on ne vous a pas entendu ben encore. On aimerait vous entendre. Ben écoute, vas-y, Christine. Non, mais moi, je voulais, par rapport à ce que tu viens de dire et aussi au milieu, je voulais juste rappeler que André, il avait amené son frère Pierre au Seigneur et puis que Pierre, il a amené des milliers. Donc, cette semence-là a porté vraiment plus que 1000 fruits et je crois que c'est aussi notre témoignage, ce que nous sommes, ce que nous vivons. On ne sait jamais ce que ça va produire et je crois qu'il y a des fruits qu'on ne verra qu'au ciel, en fait. Oh! Amen. Frisson! Amen. Amen. Mon tatou est en 3D en ce moment. C'est trop. Anna, tu avais quelque chose? Ben, je vais juste faire du pouce là-dessus parce que c'est vrai que on a besoin, nous, on doit se positionner, déchiffrer, puis tu sais, on voit les différentes terres, mais la parole de Dieu, c'est elle qui rentre, qu'elle pénètre, et c'est ça qui porte le fruit. Mais c'est à nous de revirer la terre, c'est à nous de dire, OK, je me débarrasse de ces mauvaises herbes-là, je me débarrasse de telle chose. Et c'est ça qui nous positionne et qui fait grandir notre foi. Puis juste pour la puce qui est avec nous, moi, je ne savais pas qu'on pouvait continuer de prier, mais j'avais ça sur mon cœur à juste déclarer sur toi que tu as vu le 30, tu as vu le 60, même que tu as vu au niveau de ta guérison, tu as vu des choses, tu as vu Dieu agir. Mais au-delà de ça, puis je voyais ce que Luc il disait tantôt, le milliontième, je ne sais pas, mais c'est la guérison complète. C'est la touche de Dieu de la tête aux pieds, où que ton corps au complet vient s'aligner avec ce que dit tu es. Et même, j'ai vu un autre dame, un homme qui avait un mal à l'épaule dans les commentaires, et je veux juste déclarer la même chose sur vous. Alors que vous écoutez ce live, alignez votre foi avec ce que Dieu dit. Allez, venez déchiffrer, enlevez les doutes, enlevez les peurs, déchiffrez, comme Luc a dit, et positionnez-vous pour le 100 et le millientième. Je ne sais pas trop comment on dit ça. Amen. Non, c'est trop bon. Vraiment, c'est vraiment bon. Puis, en parlant de ça c'est intéressant. Tu viens d'amener, tu viens de m'allumer sur quelque chose, là. Tu sais, de prendre, justement, ta foi grandit, puis un verset, au cours des années, c'est comme des plures d'oignons qui s'enlèvent. Tu peux aller encore plus profondément. Oui. Mais tu peux déclarer un grain de semence. La parole est un grain de semence, tu vois, sur ta situation. Combien d'entre vous, je parle financièrement parce que c'est une réalité de tous les jours que vous vivez, vous semez, mais si je vous encourage à mettre une image à votre semence. Tu sais, c'est quand vous allez au magasin puis vous voulez acheter des tulipes. Habituellement, si la photo n'est pas sur le sac, elle est en dessous du contenant où vous allez voir que vous allez acheter des tulipes et vous allez voir qu'il y a des photos de tulipes de telle couleur. Puis la semence qui est dans que vous allez acheter, c'est exactement ce que vous voyez quand vous l'achetez. Ça va avec l'image que vous avez là. Et ça, c'est entré dans votre foi du 30, 60 ou 100 pour 1, qu'à un moment donné, tu sais que tu sais. Parce que ce que tu lis, ce que tu reçois dans ton cœur devient plus réel que ta situation terrestre. Et c'est ça que Dieu veut créer dans votre cœur. C'est ça que Dieu veut créer dans votre vie. Que ce soit pour vos enfants, vos petits-enfants qui viennent au Seigneur ou reviennent au Seigneur. C'est la dimension. Arrêtez de dire, ils sont rétrogrades. Commencez à déclarer, ils reviennent à la maison. Ils reviennent. Ils sont en retour. Dieu, tu crées une situation que ce qui a été semé dans leur cœur va enfin revenir dans une situation pareille comme le fils prodigue qui, à force de manger la nourriture des porcs, décide, je mangeais mieux à la casa de papa. Je reviens à la maison malgré tout. Et là, le Seigneur
accompli ce qu'il a mis dans ton cœur. Je veux vraiment m'accorder avec vous pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose là-dessus? Il nous reste quelques minutes seulement. Je veux juste rajouter, Jésus disait à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Pas seulement ayez foi en Dieu, mais ayez la foi de Dieu. Et ce que tu viens de décrire maintenant, c'est exactement ça. Parce que Dieu, quand il parle, il voit le produit fini. Il ne voit pas seulement la semence, mais il voit ce qu'elle produit. Et avoir la foi de Dieu, c'est voir aussi ce que la prière va produire, mais ce que Dieu est en train de faire dans le cœur des gens. C'est simplement pour confirmer ce que tu viens de dire. Et Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc elles produisent tout le temps. Elles produisent tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Saint-Esprit est toujours en mouvement et la parole de Dieu par l'esprit est toujours en mouvement et elle produit. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit ce pourquoi elle a été envoyée. Proclamons. Amen. Amen. Joël? Pour ça, je reviens à mes affaires, mais c'est pour ça que notre oui est tellement important, parce que tout ce que vous nous dites, c'est ce que Dieu fait. Ma réponse, c'est de dire oui, Seigneur, fais-le. Amen. Ma réponse, c'est Amen. Ainsi soit-il. Amen. Et quand je dis oui à Dieu, je suis établi en confiance, je suis établi dans la foi. Et je pense dans la dimension du 30, 60 et 100, il y a cette dimension-là de confiance en Dieu, que lui amène ces fruits-là dans nos vies. Et lui, il promet qu'il y a une récolte. Il promet qu'il y a... Alors, Seigneur, je dis oui à ça. Je dis oui à la promesse de guérison. Je dis oui à la promesse du 100 pour 1. Je dis oui à ça. Je ne sais pas comment ça va se produire. Je ne sais pas comment le résultat va prendre place. Mais je dis oui. Puis mon oui dit au Seigneur, je fais confiance. Mon oui m'assit dans une chaise de confiance envers le Seigneur qui me permet de rentrer dans cette dimension-là de foi pour le miraculeux, de foi pour la croissance, de foi. Alors mon oui est tellement important. Ce n'est pas un bof. C'est pour ça que Paul va dire, ce qu'on vous a partagé, là, l'Évangile, ce n'est pas oui et non, là. C'est pas oui une fois, puis non la semaine prochaine. C'est pas oui, ça me tente, et non, ça me tente pas. L'évangile de Jésus-Christ, le message du royaume de Dieu est oui et amen. En Jésus, ce que Jésus promet, il va l'accomplir. Et je dois répondre à ça. Et je vous encourage ce matin, je vais animer un petit peu, je vous encourage ce matin de dire un grand oui à Dieu pour votre vie personnelle. Un grand oui à Dieu aux promesses qu'il déclare dans sa parole. Ceux-là vont avoir la capacité de vous asseoir dans une dimension de miracle, de vous asseoir dans une dimension de croissance, d'anticipation. Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est la ferme assurance que quelque chose de mieux arrive dans nos vies, que 60 est mieux que 30, que 100 est mieux que 30 et que Dieu veut agir. Alors, papa, on veut se positionner ce matin avec un grand oui dans tes promesses, un grand oui au Shamba, un grand oui dans la résultante de la puissance de ton évangile dans nos vies. Seigneur, tu dis que, Seigneur, que la semence de ton évangile dans nos vies produit 100, 60 et 100 pour 1. Et on dit amen à cela, on dit oui à cela. On dit, Seigneur, on se positionne en disant, Seigneur, que tes pas, les pas de l'homme, tu diriges les pas de l'homme. Et Seigneur, on dit oui à ta direction dans nos oui. On dit oui, Seigneur, que tu nous guides par notre réponse à ton évangile, Seigneur, par ton réponse au message du salut et du royaume. Tu nous amènes à 30 et 60 pour 1 et on s'assit dans notre oui, dans notre cœur en disant, je te fais confiance, Seigneur. Et la foi, c'est simplement faire confiance à Dieu. Et Seigneur, on te fait confiance dans nos vies, que tu nous guides à la récolte que tu as pour chacune de nos vies, Seigneur, et à la production, à la reproduction de ce que tu as déposé en chacun. Amen. Amen. Pierre et Christine, est-ce que vous avez à cœur de prier? On va terminer dans quelques instants. C'est Pierre ou Christine, ou les deux, mais rapidement, OK? On y va rapidement maintenant. Seigneur, merci pour cette 100e émission. Merci d'accompagner Luc dans les autres émissions, dans les 900 autres émissions qu'il va produire, Seigneur. Que ce soit international. Je prie que ça pousse, qu'il vraiment y ait des résultats inestimables et peut-être inattendus, mais que tu vas produire. Nous ne voulons pas te limiter. Nous voulons, Seigneur, croire
et nous souvenir des miracles que tu as accompagnés, que tu as accomplis dans nos vies. Et j'appelle la bénédiction maintenant à venir sur tous les auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute de cette émission. J'appelle la multiplication dans leur vie maintenant. Recevez cette dimension de la multiplication par le Saint-Esprit dans vos vies. La vie est produite en vous, la vie est produite dans cette émission et à travers cette émission, dans les émissions qui vont suivre, et quel que soit Apollo 13 dans les autres émissions, que ce soit, Seigneur, qui est multiplication, accélération, et tu bénis Luc, et tu bénis Lawrence, tu bénis tous ceux qui sont là, Nathalie, et Seigneur, chacun, la Dassa et la famille, que la gloire de Dieu maintenant se pose sur cette maison et se multiplie pour toi. Tu sois honoré en toutes choses, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je veux vraiment laisser aussi à vous, mesdames, Christine et Anna. Non, c'est bon. Mais Christine, aurais-tu non, c'est bon? OK. Mais ça m'aurait fait plaisir de vous laisser prier rapidement. Oh, non. okay. Juste une courte prière, OK? Il va juste prier pour les gens. Puis après ça, je vais juste faire un petit mot de conclusion. Puis c'est ça. Vas-y. Amen. Mais Seigneur, je veux vraiment, on te prie ensemble, Seigneur, pour tous ces auditeurs, auditrices qui sont fidèles aussi chaque dimanche matin. Seigneur, c'est toi qui les impactes. Seigneur, il y a rien de trop petit. Seigneur, tu vas faire fructifier cette semence dans leur vie, la semence qu'ils reçoivent jour après jour dans ta présence, dans ta parole. Seigneur, tu leur fais porter du fruit pour ta gloire et j'appelle une bénédiction vraiment permanente dans leur vie, qu'ils puissent te voir à l'œuvre chaque jour dans le nom de Jésus. Amen. 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 Anna? Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est là. Yes. Seigneur, on appelle aujourd'hui un arrosage sur ces semences pour attendrir la terre dans le cœur de chaque personne, à l'écoute ou pas. Seigneur, on appelle une multiplication sur le café céleste, Seigneur. On appelle une multiplication sur les gens d'écoute du café céleste, qu'on peut voir le million, Seigneur, les millions qui écoutent et qui sont touchés par ta parole d'évangile. Et on bénit Luc, Seigneur, on bénit Nathalie pour leur pas de foi et leur désir de t'obéir, Seigneur Dieu. Fais-les voir encore plus cette moisson céleste. Amen. 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 Hey, les amis, je veux vraiment vous remercier d'avoir accepté d'être là avec moi ce matin. Puis, je peux pas m'excuser pour d'avoir été dans l'arc-en-ciel. C'était une expérience, les amis. Vous n'avez pas d'idée l'expérience que je viens de vivre. Mais vraiment, merci à vous, Pierre et Christine, Joël et Anna. Vous êtes précieux, chacun d'entre vous. Puis, je veux vraiment remercier aussi à vous tous qui êtes là depuis la première. Et je me souviens, je pense la première, on était à peine une vingtaine. Mais c'est pas, vous savez, moi, quand on l'a parti, c'était pas le but, c'était d'être un avant-match pour que vous alliez à l'église. C'était ça mon but. C'était un avant-match. C'était pas de partir quelque chose puis de partir mon église avec ça. C'est d'être un outil pour, quand vous arrivez à l'église, que l'ordinaire de votre vie, Dieu s'est installé dedans. Le café céleste, le café, c'est ce qu'on boit ordinairement. OK? C'est ce qu'on boit, café céleste en passant, numéro 100. Mais c'est ce qu'on boit ordinairement, mais que c'est ce qu'on vit ordinairement, mais que le céleste entre dedans. Yes. C'était ça l'idée. Puis ça devrait être la vie de chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu. Puis merci à vous qui êtes là, soit en live ou en différé. Merci quand vous le partagez, ça nous encourage. Ça encourage les autres aussi. Mais malgré les situations techniques, vous avez toujours été là. Merci. Voyez-vous, la preuve, j'étais dans l'arc-en-ciel. J'avais Pierre et Christine, j'avais Joël et Anna. Dieu est tellement bon. Et imaginez si ce serait arrivé live sans vous autres. Hein? C'est ça que tu disais, Joël. C'est ça la game. Mais savez-vous, c'est ça le plan de Dieu. C'est que Dieu ne nous laisse jamais tomber. Amen, amen. Et il va avec ce qu'on a, nos 5 pains, nos 2 poissons. Amen. Je vous remercie à vous, mes invités. Vous êtes précieux dans ma vie. Je vous bénis. Vous avez vraiment une place dans mon cœur, dans celui de Nathalie. Puis je veux remercier à tous aussi qui avaient semé au cours de tout ce... on ne demande jamais d'argent, puis on n'en demande pas. Je n'ai pas le goût d'en demander. Je veux faire partie des évangélistes qui n'ont pas besoin de quêter, qui n'ont pas besoin de passer leur temps à demander de l'argent. Je veux croire que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Sinon, c'est parce qu'on est appelé à faire d'autres choses, tout simplement. C'est ce grand Dieu qu'on sert.
puis qui nous amène à déclarer la parole. Puis le Seigneur bénit les semences que l'on fait. Alors, je veux vous bénir, chacun d'entre vous qui avez semé, sans qu'on vous le demande, vous l'avez fait. Je veux vraiment vous bénir. Puis en passant, ceux qui demandent, ce n'est pas un problème, c'est leur façon de faire, puis je n'ai pas de problème avec ça non plus. C'est juste que c'est le choix que moi j'ai fait. OK? C'est tout simplement ça. Le jour que Dieu ne pourvoira pas, c'est parce que j'ai plus d'affaires là. Tout simplement ça. Donc, on veut vraiment vous bénir, chacune d'entre vous. Puis Pierre et Christine, ministère Apollos, vraiment, et pas Apollo 13. Vous n'êtes pas Apollo 13, vous êtes Apollos. Je vous bénis en Belgique. J'espère de vous revoir bientôt. Vous êtes toujours les bienvenus au Québec. J'aimerais ça pouvoir aller vous visiter en Belgique à un moment donné. Joël et Anna, Génération Unité, on se revoit bientôt. On fait quelque chose pour annoncer ce que vous préparez, votre école aussi. On va parler de ça plus en détail. Donc, on a dépassé le temps de 30 minutes. Je sais que c'est ça la vie, mais on veut vraiment vous bénir. Merci d'avoir été là. Alors, on va finir avec un petit nanana ensemble. Why not coconut? Nanana. 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 Café céleste. Soyez bénis, les amis. Hey, restez en ligne que je peux vous saluer. Bonne semaine à tous. On se revoit pour le 101 la semaine prochaine. 101, c'est en français, ça. Allez, à la semaine prochaine.